Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, le thème, c'est l'Esprit Saint. On va voir un extrait qu'on retrouve dans le tome 6 du Livre du ciel. Je suis en compagnie de Richard Emmanuel. Bonjour Richard, Bonjour Claire. ça va bien? Oui, grâce à Dieu, merci. Commençons par une petite prière pour nous mettre en présence de notre petite maman du ciel, afin qu'on puisse avoir vraiment ce partage dans la divine volonté et Oui. vraiment pour qu'elle nous conduise sur ce chemin si lumineux. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, on fait le partage d'écran, le tome 6. C'est le 2 septembre 1904. Le message est très court, mais c'est ça, c'est toujours très, très rempli de richesse, ces messages, c'est divin. Dieu seul a le pouvoir d'entrer dans les cœurs et de les dominer comme il lui plaît. C'est c'est lui qui nous transforme. C'est sa responsabilité. Un nouveau, aussi, un autre petit sujet, c'est un nouveau comportement pour les prêtres. Alors, on débute la lecture. Louisa nous parle. Me trouvant dans mon état habituel, je me sentais tout opprimée. De plus, me sentant consumée corps et âme, je craignais que mon pauvre état soit l'œuvre du diable. Elle se questionnait. Dès qu'il vint, Jésus me dit, donc Jésus lui dit, ma fille, pourquoi être si bouleversée? Ne sais-tu pas que même si toutes les forces diaboliques s'unissent, elles ne peuvent entrer à l'intérieur d'un cœur et le dominer, à moins que l'âme elle-même, de sa propre volonté, leur ouvre l'entrée. Voilà. Ça, C'est ça, ça, là. Hmm. c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Oui, Comment est-ce oui, que le malin ouvre, ouais. comment est-ce que nous lui ouvrons la porte? Hmm. Simplement quand nous péchons, quand nous allons à l'encontre des commandements de Dieu, quand on n'accepte pas l'amour de Dieu. Tout ça, ce sont des portes d'entrée par où le malin peut agir et entrer. Donc, c'est bien la preuve que ici, le dominer, à moins que l'âme elle-même, de sa propre C'est volonté, leur ça. ouvre Ça, la porte. ça vient de notre volonté propre, là. Exactement. Tu vois, Hmm. c'est pas Dieu qui le veut, mais encore une fois, c'est ce que je dis aussi toujours. Il n'y a Ça- rien qui ne se passe sur la terre qui n'est permis par Dieu. Ce n'est pas voulu, mais permis. Et C'est donc, ça. comme le Seigneur nous laisse notre volonté humaine, par la vie que nous menons, nous ouvrons toutes les portes. Quand, Nous quand, l'ouverture, voilà. Hmm. voilà, quand nous commençons à rentrer par exemple, moi, c'est ce que j'ai pris la dernière fois aussi sur une journée à Bruxelles pour expliquer aux gens. Quand quelqu'un vient dire quelque chose et que c'est quelque chose qui ne nous plaît pas, nous allons commencer à rentrer dans un conflit. Eh bien, c'est la porte qui s'ouvre pour Satan. Et là, il peut commencer à faire ce qu'il veut avec nous. Donc, moi, c'est ce que je conseille toujours aux gens. Ouais. Hmm. Même quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, essayons Euh, le plus ça- possible de prendre hmm. exemple sur Maman Marie. Maman Hmm. Marie, qu'est-ce qu'elle faisait? Comme elle vivait toujours dans la divine volonté, elle dit, et ça, c'est que j'ai employé même à la dernière journée à Bruxelles. Un jour, elle me dit, es-tu mon enfant? Et moi, je lui ai dit oui. Et elle me dit non. Et j'ai dit pourquoi? Elle dit parce que si tu étais mon enfant, tu suivrais mon exemple de maman. Elle dit qu'est-ce que je faisais? Elle dit je me taisais et je mettais tout dans mon cœur. Donc, quand il y a quelqu'un qui amène pour avoir un conflit, si je prends l'exemple sur ma maman du ciel, je me tais et je mets tout dans mon cœur comme elle. Donc, ça veut dire que la personne qui Voilà.
qui veut Hmm. venir me provoquer éventuellement, Oh je là. laisse ce conflit dans le cœur parce que dans mon cœur, c'est Jésus. Donc le problème, je le donne à Jésus. Et j'ai dit, Hmm. Seigneur, si moi je vais rentrer, On lui ça confie. va, ça va grandir. Et ça va amener quoi? On va élever la voix, on va Escalade. rentrer. L'escalade. Voilà, et c'est Hmm. l'escalade. Et ça Iniquité. ne va pas. Donc, essayons de nous taire, de mettre tout dans le cœur pour confier tout à Jésus. Ayons cet abandon de dire, voilà, Seigneur, que tout se fasse selon ta volonté. C'est à toi d'intervenir. Moi, je ne sais pas. C'est ça, c'est lui qui va régler la situation en autant qu'on lui donne le problème, qu'on lui confie, puis qu'on lui dise, Seigneur, moi, je suis pas capable de régler ça, là. Je te le Voilà, confie, je te le demande d'intervenir, puis à ta façon, à ton heure, en ton temps. Parce que c'est ça, notre volonté propre, elle est limitée, notre volonté propre, elle est pécheresse, notre volonté propre, elle est misérable. Combien de fois qu'il nous l'enseigne? Puis ça, c'est ça qui nous nuit tant dans notre vie. Puis là, c'est ça, et même il le dit, là, c'est par notre volonté là, que les portes au malin peuvent s'ouvrir. voilà. Oui. Et exactement. Seigneur, on peut lui demander une protection à ce moment-là. Hmm. Et attention, parce que je le reconnais, je n'ai pas toujours ce réflexe non plus, hein. Il y a des fois où vraiment, tu vois, j'ai une distraction et je suis parti dedans. Donc voilà, je n'ai pas eu non plus ce martyre d'attention de la divine Ouais. volonté que le Seigneur Hmm. demande. Et je tombe comme tout le monde parce que, voilà, Tu sais, on reste malgré tout des êtres humains. Mais il est vrai, j'ai chemine. constaté que le Seigneur me change petit à petit. Et que petit à petit, j'entre moins facilement dans des conflits ou des choses comme ça. Donc, je, Oui. je me rends compte de l'agir de Dieu en moi. Tu vois. Oui. Hmm. Et tant qu'on voit ça et tant qu'on a toujours cet objectif, eh ben, voilà, essayons de fermer un maximum les portes et n'allons pas discuter ou critiquer. Ou même quand tu regardes le journal télévisé ou quelque chose comme ça, non, n'entre pas dans discussion en disant, oh, c'est celui-là ou c'est... Non, tais-toi et voilà. Faire taire notre mental, là, la tête, là, puis dire au Seigneur, moi, c'est une chose que je pratique, là, c'est Seigneur, là, mets tes pensées dans mes pensées, là. Parce que mes pensées sont trop dans le cérébral, rationnel. C'est pas Dieu, si tu veux fusionner à Jésus dans sa divine volonté, ça se passe dans le cœur. C'est vraiment l'accueil de sa vie, de son amour, de sa présence, de sa volonté. C'est se demeurer dans le cœur, puis de lui dire, Seigneur, ouvre mon cœur, puis viens m'inspirer. Puis ça passe par l'esprit, mais c'est pas au niveau rationnel, mental, dans nos pensées qui viennent de notre volonté propre, là. C'est une habitude, c'est ça, par le martyr, comme tu disais, le martyr d'attention, faire attention. Surveille tes pensées, surveille tes paroles. Tu vas voir si tu es dans la divine volonté ou pas. Hmm. Exactement, tu vois, c'est ça. Et moi, c'est ce que je partage aussi toujours avec les personnes. Nous avons toujours les meilleurs exemples. Si tu veux faire les choses comme il faut, eh ben, suis l'exemple de ta maman qui est la Vierge Marie. Prends exemple sur sa vie, essaye de vivre selon ce qu'elle a vécu, de la manière dont elle a vécu. Tu es sur le bon chemin. Ouais. Je dis que les femmes suivent l'exemple de la Vierge Marie, elles ont le bon exemple. Que les hommes suivent l'exemple de Saint Joseph, ils ont aussi le bon exemple. Tu vois? Et que si tu as une vie de famille mariée et tout ça, eh bien, vis selon la Sainte Famille. Prends la Sainte Famille en exemple. Tu as toujours tout. Et c'est ce que je dis aux personnes aussi. Pour les prêtres, le meilleur exemple qu'ils peuvent suivre, c'est Jésus. Tu vois? Donc, chacun, dans chaque état de vie, nous avons des exemples à suivre parce que le Seigneur nous a tout donné. Tu vois? Donc, si nous voulons faire les choses, prenons exemple sur eux, sur leur vie, sur ce qu'ils ont fait dans leur vie, et on est sur le bon chemin. Voilà. Et la grâce que Dieu nous a donnée, donc en plus que si on ne suit pas leurs exemples et qu'on met un pied, comme on dit, de travers ou quoi, le Seigneur nous a donné les sacrements dans l'Église. On a le sacrement de réconciliation qui nous permet de demander pardon pour les choses que nous avons faites qui n'étaient pas selon le commandement de Dieu ou la volonté de Dieu. Ouais, ben, puis le plus
un des plus grands péchés relativement là, à la volonté propre, là, c'est l'orgueil, péché d'orgueil. Exactement. Notre amour propre. Tu sais, on a beaucoup de renoncements parce qu'on est des fois dans des démesures. Tu sais, ça devient désordonné. Fait qu'on n'est plus dans la paix de Dieu, on n'est plus dans l'harmonie de Dieu. Fait qu'on n'accueille plus son amour. Fait que c'est plus sa présence. C'est qu'on est laissé un peu à soi-même. Si on veut toujours être accompagné, tenir compagnie à Jésus, Jésus nous tient compagnie. À ce moment-là, nos actes sont faits dans l'ordre divin, là. C'est un acte divinisé, là. C'est ça que Jésus nous demande, de toujours demeurer unis à lui, fusionnés à lui, dans une communion de volonté pour que nos actions portent des fruits divins qui se diffusent en tout et partout. Il nous Exactement. enseigne ça, là, d'être attentif. Le martyr d'attention, c'est ça, ça va dans la communion en Jésus. Hmm. Parce qu'il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, quand tu es en union, comme on dit, parfaite avec Dieu, et que Oui, tu acceptes son amour et tout ça, oui, quand, quand tu vas vivre vraiment cet amour de Dieu en toi, quand tu vas aller quelque part, cet amour va rayonner. oui, oui, On est d'accord? De la oui. même manière que quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, et on va dire que tu as de la colère, de la haine en toi, quand tu vas aller quelque part, eh bien, c'est cette colère et cette haine qui va aussi se répandre. Tu vois? Dieu passe pas à travers nous à ce moment-là, c'est ça. Voilà, et c'est ça qu'on doit faire attention parce que, comme Ouais, Jésus nous enseigne dans les livres du ciel aussi, il te dit, mais ça déjà dans la Bible aussi, il disait, hein, quand tu fais une bonne chose, c'est toute la création qui en bénéficie. Et ouais, quand tu fais une mauvaise chose, c'est toute la création qui la subit aussi. Tu vois? c'est Et, et, ça. et c'est ça les points où on doit faire attention aussi. Tu Ouais, vois, c'est ça aussi qui fait partie vraiment du martyr d'attention, c'est se rendre compte que si nous faisons la volonté de Dieu, c'est bien parce que l'amour et la paix se répandra, mais si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, ça va amener encore plus d'ennuis qu'il y en a déjà, quoi. Et je pense qu'il y a déjà assez de haine et de colère sur la terre pour ne hum. pas qu'on en remette nous-mêmes encore une couche en plus, quoi. Essayons vraiment d'avoir cette vie dans la divine volonté avec le Seigneur pour qu'il y ait quand même l'amour de Dieu et la paix de Dieu qui se répandent dans le cœur de chaque créature. Parce que Dieu veut instaurer le royaume de sa divine volonté sur cette terre, là, Voilà, pour qu'on soit heureux, là. Mais c'est que Dieu, lui, il passe à travers l'humanité de ses enfants, là. Il veut passer à travers tous c'est ses enfants, c'est qu'on le normal, laisse passer librement, que lui vienne établir son royaume, son règne en chacun de nous. C'est voilà, ça, lui donner notre oui, puis être en communion, fusionné à Dieu pour que lui, et à ce moment-là, c'est lui qui établit son royaume à travers nous. voilà, parce que Jésus, il veut quand même que nous vivions l'humanité. Tu vois, comme lui, il avait deux natures, il avait la Hum, nature divine et humaine. Si lui prend la nature humaine, c'est qu'il voulait nous enseigner aussi quelque chose. Et c'est exactement. dans notre humanité, c'est par notre humanité, notre vie dans l'humanité, donc dans le concret vraiment de l'humanité, que Jésus veut agir divinement. Hum, Tu vois, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut bien comprendre. Comme on dit, tu as les pieds bien enracinés sur la terre, tu sais exactement tout ce qui se passe et comment vivre sur la terre. La seule différence, c'est, comme on disait, c'est l'intention qui compte. Tu vois, ouais, c'est ouais. l'intention qui doit changer. L'intention doit devenir divine, mais D'où divine l'importance. dans l'humanité. Ouais, d'où l'importance de surveiller nos pensées, nos paroles. Quelle est l'intention derrière ce que je dis, ce que je pense? Ouais. Ça nous révèle l'état d'esprit dans lequel on est là. Si on est fusionné dans l'amour ou pas. Parce que son amour Exactement. divin, c'est pas un amour humain, là. C'est une grande différence. Plus son amour divin passe, plus notre cœur s'ouvre, puis c'est ça, s'il y a la chaleur, on ressent sa présence réelle en nous, son amour en lui, en nous. On le sait de plus en plus, on le sait quand on n'est pas investi de la divine volonté ou si on l'est investi, c'est beaucoup en rapport avec le fait de l'accueil de son amour en nous.
C'est Voilà. beaucoup, Et, ça et, nous et, révèle. et de là, on doit poser les actes. Et c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre, parce que en général, on n'approfondit pas tellement la parole dans l'Évangile. L'Évangile t'apprend quoi? L'Évangile te dit, la foi sans les actes n'est rien. D'accord? Ouais, ben, c'est ça, là, Donc, l'agir, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son si action. tu as la Ouais, foi, mais que tu n'agis pas concrètement, eh bien, ta foi, elle vaut rien. Parce que la foi sans les actes, elle ne vaut rien. Tandis que quand tu vis dans la divine volonté, que tu permets à Dieu d'agir en toi, dans ton humanité, pour que ton humanité se divinise, tous les actes que tu poseras seront divinisés, seront des actes qui accompagneront la foi. Tu vois? ouais. L'acte divin, à ce moment-là, est éternel et Exactement. infini, là, fait que, il se multiplie même toujours, là, à Voilà. l'infini, là, Et ce sera l'acte parfait en plus. Tu vois? Et là, tu pourras dire, j'ai posé les actes et la foi, mais ce n'était pas mes actes à moi, c'est les actes que Dieu a fait en moi. Et tous ouais. ces actes étaient parfaits parce qu'ils ont été réalisés par Dieu, divinement. Ça devient, ouais, c'est ça, de divine réalisation. Exactement. Tu vois? Oui, ouais. Ah oui, ah, c'est ça, on a beaucoup à surveiller. Dans quel état on est, quel état, quelles sont nos pensées, nos paroles, nos actes qu'on accomplit. Est-ce qu'on invite Dieu à venir habiter notre demeure? Ouais. Dieu seul possède ce pouvoir d'entrer dans les cœurs et de les dominer comme il lui plaît. Voilà. C'est lui qui va faire la transformation de l'être. Exactement, parce que Autant nous, on ne en sait autant- rien faire. en autant qu'on lui donne la permission de venir se substituer en nous. Un autre terme dans les lectures de Livre du ciel, la substitution divine. Donc, Louisa je lui dis, Seigneur, pourquoi est-ce que je sens mon corps et mon âme se consumer quand tu me prives de toi? C'est son amour qui consume le mal. Exactement. N'est-ce pas là, là, elle doutait, là, c'est ça, n'est-ce pas là le souffle diabolique, là, elle se questionne encore à savoir quand elle se sent là, brûlée d'amour, son cœur brûle à ce moment-là. N'est-ce pas là le souffle diabolique qui pénètre dans mon âme et qui me tourmente? Jésus répondit, je te dis que c'est le souffle de l'Esprit Saint qui, en soufflant sur toi continuellement, te tient toujours enflammé et te consume par son amour divin. C'est ça, son amour enflamme. Souvent, on voit le cœur avec une flamme, là. Tu sais, Oui. le cœur devient enflammé, le cœur devient, il se dilate même, il prend expansion. Puis là, plus tu accueilles son amour, plus tu ressens une chaleur. Ressens son amour qui est divin. Ce qui est merveilleux, c'est que ça consume le mal. Mm. Et ce qui est bien ici, qui est beau aussi, c'est que Louisa, elle se pose toujours des questions. Ça se voit qu'on est dans le début de la divine volonté. Tu vois, Ouais. là, on est au tome Ouais, 6. Et dans les ouais, 10 premiers tomes, c'est vraiment ouais. de simples questions comme ça qu'elle se pose Ouais. humainement, tu vois. Mm. Et c'est Jésus qui vient lui apporter le réconfort et tout en lui disant non, mais voilà, c'est ça, c'est ça. Et c'est là qu'on verra au fur et à mesure l'évolution de la vie Parce dans la divine volonté qu'elle a. Parce que Mais les premiers tomes, justement, elle a subi beaucoup d'attaques du malin, là. voilà, exactement. Et, Qu'elle se et demande peut-être c'est un peu encore, le c'est parcours, encore le malin là, qui est là, qui œuvre. Ouais. et c'est un peu le parcours que chacun d'entre nous va vivre selon la vie que nous Exactement. vivons dans la divine volonté, quoi. Exactement. Tu vois? Exactement. Oui. Ah oui, on a un parcours pas aussi grandiose que celui de Louisa, mais on a un parcours semblable. Ouais, sensiblement. Tout le monde a à vivre une purification. Tout le monde, on a des souffrances. Tout le monde. C'est nécessaire, cette étape-là de transformation de notre être, là. On passe d'une nature humaine à une nature divinisée, là, par grâce, par lui, là. Ouais. Ensuite, après cela,
Louisa dit, je me suis trouvée hors de mon corps. Puis là, le dernier paragraphe, ça concerne un enseignement pour les prêtres. Dans le même message, il y avait ce paragraphe-là à la fin du message, là, c'est le dernier, là, ici. Je vis le Saint-Père, assisté par notre Seigneur Jésus, en train d'écrire une nouvelle façon de se comporter pour les prêtres. Là, elle voit ça. Ce qu'ils devront faire et ce qu'ils ne devront pas faire, où ils ne devront pas aller, en indiquant la peine qu'ils devront subir ceux qui n'obéiront pas. Alors, elle voyait ça, là. Fait que, il n'y a pas plus d'enseignement, mais Dieu, il Mais a, voilà ce il, qui est. il ajuste. Il ajuste. Pourquoi est-ce que, il y a ce paragraphe-là aussi que tu peux dire Parce que cet état de vie n'est pas que pour les personnes laïques non plus, tu vois. Le changement de vie est pour ceux qui vivent dans l'Église aussi du Seigneur. C'est quoi? C'est la même purification que nous autres, hein. C'est toujours pour arriver à une perfection d'être à l'image de Dieu. Oui, Donc, oui, à l'heure actuelle, même les prêtres, c'est comme nous, ne vivent pas dans la divine volonté puisqu'ils n'ont pas encore ces enseignements. Et au fur et à mesure, de toute façon, c'est le Seigneur qui touchera leur cœur, c'est le oui, Seigneur qui les fera cheminer. C'est oui. exactement la même chose pour nous. Et c'est pour montrer que c'est aussi bien valable pour les personnes laïques, donc pour monsieur et madame tout le monde, que pour ceux qui sont dans l'Église. Voilà. Ben Maintenant, oui. D'ailleurs, Maintenant, quand il tu y a regardes, besoin. quand tu regardes un prêtre, toute sa Ouais. vie sacerdotale, il y a des changements qui s'opèrent dans sa vie. Parce Mm. que à force des années, ils acquièrent une expérience qui leur font changer certaines choses. Ils voient qu'il En y a des choses qui ne sagesse, sont pas en bien et d'autres qui... simplicité. Et Ouais. voilà. Eh ben, c'est exactement ça qui va se passer. Tu vois? Mm. Et comme il dit, pourquoi il dit, je vis le Saint-Père assisté par notre Seigneur en train d'écrire? Parce que le Saint-Père est à la tête de l'Église. Donc c'est normal que cela viendra de par lui. C'est lui qui donnera les directives à tout le monde. Tu vois? Ah, OK, j'avais pas saisi ça. Je Il y a pensais, je vis toujours, le il y a Père. toujours, OK, le Saint-Père assisté par. Ah, OK, ouais. Ah, ouais. tu vois, tu vois, c'est vraiment ça. Le pape, c'est lui qui fait les décrets, mais il les décide pas tout seul. Il y a des conclaves, il y a des conciles. Eh bien, c'est tout ce qui est dit dans ces assemblées. Le mot final est toujours réservé au Saint-Père. C'est lui qui doit prendre la décision finale. Donc Oui, oui, voilà. oui, j'avais pas Et c'est lui qui donnera les directives. Tu vois? Comme Ah, avec tout ce qui se passe de tous les côtés dans l'Église, et ben voilà, c'est ouais. c'est- c'est tout des décisions, mais lui a toujours, comme on dit, le dernier mot, quoi. Puisqu'il est la Ouais, tête de oui, ça, l'Église, il est c'était le représentant de Pierre. Donc c'est tout ouais, à fait normal. un Tu vois. représentant de Pierre. Ouais, ça, c'était en 1904. Je sais pas si c'est le Saint-Père qui était représenté à ce moment-là sur la terre. Non, non, mais ça ne te parle pas forcément Ouais. du pape qui est là, hein. Ça Non, peut être pas un forcément. pape qui va venir encore dans des années seulement, tu vois. Ouais, c'est ça. Il ne spécifie pas. J'étais curieuse de Voilà. savoir Donc, si ils te c'était pour disent vrai. pas c'est ça, c'est tel Ça n'a pape. pas Non, non. d'importance. Ouais, Elle ça te n'a pas dit, j'ai vu le d'importance. Saint-Père. Voilà. C'est- Ouais, Donc, exactement. voilà. Et Ouais, ça sera dans le temps que Dieu aura décidé. Voilà. ouais. Nous, on Ouais, n'a ça a pas à le été fait en savoir. 1904. Ça a été dit en Voilà. 1900. Elle l'a vu en 1904. Donc, il y a eu peut-être une petite réforme là, ouais, à ce moment-là, en 1904. Oui, mais moi, je suis pas, moi, je pense que ce serait quelque chose qui va venir dans un temps beaucoup plus éloigné. Tu vois? Ouais, c'est dans Ou, l'éternel présent. voilà. Même si c'est en 1904, Dieu est Voilà. dans l'éternel présent. Ouais. Voilà, parce que pour l'instant, à l'heure actuelle, la divine volonté n'est pas encore tellement répandue non plus, ni Non, quoi que il ce pas soit. Donc, on est vraiment au début. Donc, ouais. il y aura un moment donné où il y aura des choses qui vont être dites clairement, comment ça doit Ouais. fonctionner, qu'est-ce qui sera et ça. Mais tout ça, Ouais. c'est eux qui vont décider après des Ouais. conciles et voilà quoi, tu vois. Mais Jésus Donc, parle d'obéissance. C'est ça, ça nous fait un clin d'œil aussi de demeurer obéissant à correspondre à sa volonté. Ça. exactement. Voilà. Donc, tu vois, Mm. c'est vraiment quelque chose de dire, voilà, tout le monde doit changer. Que tu sois laïque, que tu sois prêtre, il y a des choses dans la Ouais, vie qui vont changer.
parce que ça sera mis tel que le Seigneur le voudra. Et encore une fois, c'est ce que je dis, c'est Dieu qui changera le cœur de chaque être humain, parce qu'un être humain ne sait pas changer de par lui-même, quoi. Voilà. C'est son œuvre, on n'est pas capable de quoi que ce soit, nous autres, là. Mais il attend notre permission pour que lui agisse. Il attend notre oui à sa Voilà, volonté. parce que si nous ne donnons pas notre oui, eh bien, Ouais. il n'y a rien qui se passe, en Non, fait. il Tu vois? n'entrave pas notre liberté, c'est ça. Il faut toujours lui dire, lui redonner la permission de venir Voilà. nous transformer. Alors, on termine par une prière. Oui, une petite prière Oui, d'action de grâce pour remercier le Seigneur de ce oui, temps de partage. Au oui. nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Merci tout le monde. Merci Richard. À bientôt, Claire. À bientôt. Au Bye bye. revoir.